Bonjour, bienvenue sur Jeune Afrique, Young Africa. Aujourd'hui, on recueille les propos de Ndongo Samba Sylla, un chercheur et économiste sénégalais qui ne cesse de s'annoncer sur les questions concernant la pauvreté en Afrique et tout à fait la question du franc CFA. Alors, on va voir cette vidéo ensemble et après, on donnera nos analyses. Ndongo Samba Sylla, vous êtes une des voix montantes de l'intelligentsia en Afrique francophone. Vous êtes chargé de recherche à la Fondation Rosa Luxembourg, économiste. Vous êtes basé à Dakar. Vous êtes un auteur prolifique. Vous développez de nombreux thèmes dans vos articles scientifiques, dans vos contributions dans la presse et également dans vos travaux de recherche plus approfondis. C'est un plaisir pour nous de vous rencontrer, d'évoquer un certain nombre de thèmes avec vous. Il y a quelque chose qui s'est déroulé lors de la visite d'Emmanuel Macron au Sénégal. Il y a eu quelques manifestations anti-Macron et anti-Macky Sall, le président sénégalais. Elles ont été étouffées. Mais au Burkina Faso, quelques mois plus tôt, Emmanuel Macron avait également fait face à des manifestations d'hostilité de la part de la jeunesse burkinabé. C'est quelque chose qui est nouveau, en tout cas c'est un paradigme nouveau dans les relations franco-africaines. De manière générale, il y avait plutôt des foules enthousiastes, bariolées, qui chantaient à la gloire des présidents français successifs. Bon, ça existe toujours, c'est toujours plus ou moins mis en scène, mais pourquoi cette hostilité montante au sein des jeunesses africaines, en tout cas d'Afrique francophone, de ces anciens pays, de ces pays qui ont été anciennement colonisés par la France? En fait, les jeunesses africaines se rendent compte que les dirigeants qui ont pu être élus ne représentent pas forcément leurs intérêts. Quand l'intérêt des populations africaines est en jeu face, disons, aux intérêts impérialistes, à l'intérêt de la France, tout ça, donc on voit que les présidents africains tendent systématiquement à pencher, disons, du côté des intérêts français, impérialistes et autres. Et ça, les jeunes africains le sentent et veulent mettre fin à ça. Donc c'est tout le discours sur la France-Afrique et qui est combattu par des organisations comme survie. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que de plus en plus, on sent, et ça, moi je l'ai vu au Sénégal, un sentiment anti-monopole français. Je ne dis pas un sentiment anti-français, mais un sentiment anti-monopole français. Par exemple, avec l'arrivée de Macky Sall au pouvoir, on a vu que de plus en plus les entreprises françaises sont présentes dans divers secteurs de la vie économique, et parfois même dans des secteurs où leur compétence n'est pas avérée. Vous pouvez donner quelques exemples? Non, par exemple, le port du Sénégal est occupé par Bolloré, Necotrans. On voit que le péage au Sénégal est un péage qui a été mis sur pied il y a quelques années. C'est FH qui gère ça, qui exploite. Et sur ce péage-là, il n'y a que des entreprises françaises, Total, BNP, ce genre de choses. Là, on a un projet de train express régional qui c'est Alstom qui va fournir ces trains-là, et la maintenance sera assurée par la SNCF. Lorsque Macron est venu dans le cadre de ce partenariat mondial pour l'éducation, c'était également pour avoir des contrats pour les grandes entreprises françaises. Et là aussi, à Dakar, un peu partout, on voit qu'il y a des magasins Auchan qui tuent petit à petit le petit commerce. Et donc les populations voient ça. Elles n'ont pas besoin de regarder la télé, c'est des choses qu'elles vivent. Et donc ce sentiment anti-monopole français-là, on a même pu le voir à travers la presse. Il y a un quotidien sénégalais qui a titré, en parlant de la visite de Macron, la recolonisation en marche. La recolonisation, alors vous êtes un des pourfendeurs les plus en vue du franc CFA. Le franc CFA, c'est une monnaie que partagent un certain nombre de pays en Afrique. La majorité d'entre eux sont des anciennes colonies françaises. Il y a beaucoup de manifestations populaires, des manifestations de rue, des éclats de voix, beaucoup de passion autour du franc CFA. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est le franc CFA à un public qui ne connaît pas de manière centrale ces enjeux, qui en a juste entendu parler? C'est quoi le franc CFA et pourquoi il suscite autant de controverses aujourd'hui? Disons que le franc CFA au départ était une monnaie coloniale, donc qui servait les besoins de l'accumulation coloniale. C'est pourquoi il s'appelait le franc des colonies françaises d'Afrique. Au lendemain des indépendances, la dénomination, en fait, l'acronyme est resté le même, franc CFA, mais la dénomination avait changé. C'était le franc de la coopération financière d'Afrique. En Afrique centrale et le franc de la communauté financière d'Afrique en Afrique occidentale. Et donc, ce franc CFA-là, c'est un système, disons, monétaire et d'échange qui est sous la tutelle de la France. C'est-à-dire que toutes les décisions majeures concernant cette monnaie sont prises par la France. Donc, c'est une monnaie qui est censée être garantie
par le Trésor français, de sorte que toutes les décisions au niveau des banques centrales, en tout cas les plus importantes, les plus statutaires, ne faut pas être prises sans l'aval de la France. Les billets et pièces francs CFA sont fabriqués en France. Chamalières pour les billets, Pessac pour les pièces. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un problème de souveraineté qui est posé. Parce que dans la plupart des expériences de décolonisation, les pays qui ont obtenu leur indépendance ont aussi eu le droit de battre eux-mêmes monnaie. Mais dans le cas des 14 pays de l'espace franc CFA, 8 en Afrique de l'Ouest, 6 en Afrique centrale, cette prérogative n'existe pas. Il n'y a pas de souveraineté monétaire. Et indépendamment de cet aspect politique, il y a l'aspect économique. C'est-à-dire que tous les pays qui ont en partage le franc CFA font partie des pays les plus pauvres au monde. Il y en a 14. Et sur les 14, 10 sont classés parmi les pays les moins avancés. Et les 4 autres qui ne sont pas classés pays les moins avancés, c'est le Congo, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Gabon. Donc ces pays actuellement sont à un niveau économique inférieur au moins à celui des années 90, voire le niveau des années 80 pour certains. Prenez par exemple le cas de la Côte d'Ivoire. Son niveau de revenu par habitant actuellement, malgré le taux de croissance dont on entend parler, est inférieur de plus de 30% au meilleur niveau laissé par Houphouët en 1968. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dynamisme productif du coup. Et en plus de ça, il y a des saignées financières importantes parce que comme le franc CFA est lié d'une manière fixe à l'euro, donc il n'y a pas de risque de change. Et comme prévaut le principe de libre transfert des capitaux, donc les capitaux peuvent sortir librement. Ceux qui ont accumulé certaines fortunes, par exemple nos dirigeants et les entreprises qui font des profits, peuvent rapatrier ça librement sans risque de change. Et donc c'est un système extraverti qui bénéficie les élites africaines, les monopoles français et d'ailleurs. Et donc voilà, au détriment de nos populations. Si on regarde les indicateurs de santé et d'éducation, les pays, disons, de l'espace franc CFA sont les derniers du classement. Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples qui illustrent les impacts du franc CFA donc, au quotidien? Qu'est-ce qui fait que le CFA produit de la pauvreté, selon vous? Ce qui fait que le CFA produit de la pauvreté, c'est que déjà, on a un arrimage fixe à l'euro. L'euro qui est une monnaie forte. Et donc, une monnaie qui a été plus forte que le dollar depuis sa naissance. Et donc, du coup, lorsque vous êtes arrimé à une monnaie forte, vous avez tendance à importer parce que les produits étrangers sont bon marché. Ça ne favorise pas, disons, la production locale. Une fois, avec des journalistes, on était dans un grand marché de Dakar et on a posé la question à des commerçants pour leur dire pourquoi vous ne vendez pas les tissus sénégalais. Ils nous disent qu'il est beaucoup plus facile d'importer des tissus de Dubaï plutôt que du textile sénégalais. Et donc, c'est ça l'impact d'une monnaie. Bien sûr, tout ne se résume pas, disons, à la question monétaire, mais la monnaie y est pour quelque chose. L'autre aspect aussi, c'est que dans le système franc CFA, on fait tout pour maintenir la parité fixe franc CFA euro. À chaque fois que vous venez, un euro sera toujours égal à 657,957 francs CFA. Et donc, pour maintenir cette parité-là, quelque part, on est obligé de restreindre le crédit. Et donc, dans une économie, s'il n'y a pas de crédit, il ne peut pas y avoir de production. Parce que le crédit permet, disons, d'acheter des équipements, disons, de payer les salaires, et donc, par la suite, de produire des marchandises qui vont être vendues pour obtenir un profit. Et donc, il n'y a pas de crédit dans le système franc CFA. Il y en a très peu. Et donc, je peux vous donner un exemple qui est assez parlant. C'est que vous prenez l'économie bissau-guinéenne en 2016, tout le volume de crédit accordé à cette économie-là était de 63,6 milliards. Donc c'est ridicule. Mais au même moment, la BCE... 63,6 milliards de francs CFA. Et donc au même moment, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest octroyait 52 milliards de crédits à ses employés. 2500 employés, 52 milliards, 1,8 million d'habitants, 63 milliards. Donc avec 63 milliards, comment on peut développer une économie? Et donc c'est ça le système franc CFA. C'est pourquoi il n'y a pas de dynamisme productif. C'est des économies, malgré la stabilité, disons, du taux de change, malgré la faible inflation, c'est des économies qui sont en zigzag. Et vous prenez le cas de la Guinée-Bissau, toujours, qui est un pays lusophone et qui a rejoint l'espace franc CFA en 1997. 20 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Le niveau de revenu par habitant de la Guinée-Bissau est inférieur, disons, de 20% à son niveau de revenu de 97. Donc, ça veut dire que dans ce pays, dans ce contexte-là, ce qui est important, c'est juste que ceux qui accumulent puissent transférer vers l'étranger, mais pas qu'on puisse développer les économies locales. Actuellement, il y a des revendications. Il y a une revendication qui est concrète. Lorsque Macron est allé à Ouagadougou, il a dit ceux qui ne sont pas contents peuvent sortir. Mais ce que les Africains demandent, c'est que la France sorte du franc CFA et que les Africains ensemble puissent procéder aux réformes nécessaires
disons, de la monnaie autre que sera le franc CFA, parce qu'on pourra changer la dénomination. Donc la question actuellement qui est chaude en Afrique, c'est que la France sorte. Parce que la France, de fait, elle ne garantit pas le franc CFA. Ce sont les réserves accumulées par les Africains qui garantissent cette monnaie-là. Donc, du moment que l'on sait que la France ne garantit pas le franc CFA, sa présence ne se justifie pas. Donc, au lieu que des pays sortent individuellement, c'est à la France de sortir. Et après, ça nous permettra de faire en sorte que de changer l'arrimage à l'euro, ça nous permettra de changer les statuts aussi des banques centrales, de sorte que les banques centrales aussi puissent, d'une certaine manière, financer une partie du déficit des États, mais aussi avoir des politiques qui permettent à l'économie, voilà, de disposer de suffisamment de crédit pour la production. Par la suite, on pourra s'intéresser, disons, à faire imprimer nos billets ailleurs, mais ça c'est accessoire, et aussi changer la dénomination en maintenant les deux blocs. Donc la question, ce n'est pas que les pays africains sortent individuellement parlant, mais que la France sorte d'abord. Alors, nous venons de voir cette vidéo sur la question CFA. C'est un sujet qui a été là pendant des dizaines d'années. Là, avec l'expertise des économistes, des intellectuels africains, le sujet revient sur table du jour au lendemain. Le franc CFA est vu comme un système de bloc du développement africain. C'est vrai, on a une stabilité avec le franc CFA. Mais est-ce qu'il faut prendre la stabilité sur le développement de l'Afrique? C'est le problème principal. Le franc CFA, c'est un système mis en place pour faciliter le business pour la France, qui est le pays colonisateur. Ça veut dire les entreprises françaises qui sont dans ces pays colonies de France peuvent faire le business très facilement et rapidement transférer les fonds à partir du Sénégal directement en France, à partir de la Côte d'Ivoire directement en France, à partir du Mali directement en France. Donc c'est un système mis en place pour faciliter les transferts des entreprises françaises. Celui qui doit sortir du franc CFA, c'est la France. La France doit prendre sa responsabilité et nous laisser la gestion du franc CFA parce que le franc CFA, c'est nous. Ça appartient à nous. Malheureusement, la gestion n'est pas faite par nous. Alors cela, ça doit changer. L'Afrique doit être en mesure d'avoir une monnaie africaine gérée par les Africains pour qu'on puisse en profiter. La question en est-ce qu'on a des ressources en place de gérer notre propre monnaie? C'est des questions qui doivent avoir des réponses. C'est très facile de dire qu'on ne veut pas de la France alors qu'on n'a pas de ressources en place ni de plan. Ça peut devenir de la catastrophe. Les chefs d'État doivent s'organiser, mettre des plans en place, prendre les dispositions, des solutions de gérer nos monnaies, les monnaies qui appartiennent à nous, nous les Africains, comme ça on puisse gérer comme on le veut et comme ça on puisse avoir des bénéfices de cette monnaie. Je vous encourage de partager vos idées et je vous encourage de distribuer cette vidéo. Merci beaucoup et à très bientôt.